بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous finissons section de quelque chose qui est prohibé, quelque chose qui est haram, quelque chose qui est makruh, tout cela. Nous rentrons dans l'autre section, Kitabu al-Manfurat, Kitabu al-Manfurat wal-Mulah. Le livre, donc la section de al-Manfurat veut dire ban hadith, dans ce contexte-là, ban hadith, qui nous pas pour mettre dans un chapitre en particulier en ce qui concerne nos livres. Imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, il pas classifier d'après un topic en particulier, ban hadith divers. Al-Mulah, c'est pluriel de mulha qui veut dire qui est une valeur, ça veut dire une information importante là-dedans. Alors nous vous trouvez un hadith qui vient plus un petit peu ce qu'on appelle sam'iyat, comme nous connaît dans, par exemple, si nous avons aqida, nous avons ilahiyat, tout quelque chose qui nous croit au Allah, nous avons nubuwat, ce qui nous croit au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avec tout un prophète. Après ça, dans sam'iyat, c'est une information raïe que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il amène devant nous, nous inclut là-dedans, qui concerne Akhirat, Jannat, Jahannam, jugement dernier, concerne Qabar, et même le dunya concerne qui peut arriver après, ça veut dire vers la fin des temps, Bansi Kayamat. Alors, c'est un petit peu ça, un hadith là qui nous revêt. Donc, premier hadith, c'est hadith 1810, qui est très long, donc nous avons une partie aujourd'hui. Anil Nuwas, soit An-Nawas, Anil Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu, قال rapporté par un sahabi qui s'appelle An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu, il dit ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة. Alors là, premier, il peut causer le Dajjal, mais pas seulement. Il y a les autres signes qu'il y a maintenant. Il peut causer de ce même hadith là, qui est très long, qui fait quelques pages. Donc, il commence par cause fitna al-Dajjal. Sahabi l'a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne al-Dajjal un grand matin. فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ. Et il fait une cause concernant ça, concernant Dajjal d'une façon haute et d'une façon basse. On peut traduire littéralement. Donc, qui veut dire ça? Khaffada avec Rafa'a. Khaffada veut dire il fait une baisse sur la voix, Rafa'a veut dire il fait une lève sur la voix. Ou soit veut dire aussi, Rafa'a veut dire lève la voix. Rafa'a avec un shadda veut dire il fait une cause d'une telle façon, avec une telle rigueur, pour montrer ces affaires-là extra important. Ça. Soit, étant donné qu'ici il y a une fitna, donc c'est une fitna qui est extra dangereuse. Film est en garde contre ça, d'une façon bien rigoureuse. Il y a là une fois, il baisse sur la voix, ben, l'ulama dit qu'il peut-être possiblement, après qu'il fait une cause longuement là, il baisse sur la voix, après il relève sur la voix. Comme on nous connaît, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il depuis commencement création Adam alayhi salam jusqu'à dernier l'ère, fitna qui m'oblige père pour eux, c'est fitna Dajjal. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam il warning nous beaucoup contre ça. Il n'y a pas fini, il n'y a aucun prophète qui finit venir sans qu'il fasse une warning sur un peuple concernant ça. Et il dit, moi, je peux dire d'autres informations qui vont les autres pas dire. Là, il dit, nous, pas d'informations, par exemple, les a'awar, les bons et tout ça là. Donc, après ce hadith-là, il y a plusieurs les autres affaires mentionnées. Il n'est pas classifié comme tel. Mais il y a les autres petits hadiths encore qui viennent donner encore beaucoup plus d'informations au Dajjal. Au fur et à mesure que nous lisons, là, on va trouver. Donc, il fait une lève sur la voix, il fait une baisse sur la voix, il fait une, on va dire montrer l'importance de quelque chose là. Hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhl. Sahabi l'a dit jusqu'à ce que nous pensions que Dajjal il a des pieds là. Il a un pied là. Comment dire il peut venir derrière sa pied là. Sa quantité là qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam il causait une moyen un père. Falamma ruhna ilayhi. Alors quand nous fin retourne vers lui, arafa dhalika fina. Il fin trouve ça dans nous ça, la crainte là, sa paix là, il fin trouve ça dans nous. فقال elle dit ما شأنكم كاريف زد قلنا نجي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت وفي une cause Dajjal avec nous le matin et vous fin lève la voix vous fin mettre l'emphase là beaucoup et une fois vous fin baisse la voix. Alors حتى ظنناه في طائفة النخل jusqu'à que nous pensions qu'il y a ça man pied là لا فقال رسول صلى الله عليه وسلم جاء غير الدجال أخوفني عليكم. Il dit
Pena nonye qui fait moi pliper pour autres qui Dajjal, fitna Dajjal. In yakhruj wa ana fikum, si Dajjal sorti, donc pendant un moment quand il peut venir, là il mettait yakhruj, kharaja veut dire sorti. Ça veut dire il est déjà là, il est déjà vivant. Juste par l'air quand il peut sortir. Et nous pouvons trouver qu'il y a un hadith rapporté par Fatima bint Qais, radiyallahu anha, qui est un navigateur, c'est un chrétien à l'époque-là, après les fins d'une musulmane, un sahabi. Lui, quand il peut naviguer, sur bateau, il y a 30 personnes, je finis sur un naufrage, et je tiens récit à loin de l'île. Le bateau est cassé, je suis loin de l'île. Là, sur l'île là, il finit joindre Dajjal en personne. Il y a une forteresse, il y a un monastère, Dajjal enchaîné, et il finit pose lui une question. Il finit une conversation entre lui avec Dajjal, il finit un signe qui finit mentionné. Dajjal est enchaîné quelque part. À ce là, si pas l'île au même l'île ou soit non, nous ne connaissons pas. Mais c'est mal là. Et pas arriver un moment quand il est sorti. C'est un djimoun. Dajjal, c'est un djimoun, c'est pas un djab, c'est pas un djinn, c'est pas un monstre, c'est pas un animal, c'est un djimoun. Alors, Rasul sallam dit, in yakhruj wa ana fikum. S'il est sorti, alors qui moi, mon parmi eux, fa ana hajijuhu dunakum. Alors, moi, je pouvais défendre, moi, je pouvais protéger contre Dajjal. Wa in yakhruj wa lastu fikum. Et si, quand il est sorti, mon pas parmi eux, ça veut dire qu'il finit faire wafat. Comme c'est le cas, c'était là. Famru'un hajiju nafsihi. Alors, chacun peut bien protéger lui-même. Chacun peut bien défendre lui-même. Et ça lui implique aussi défendre sa famille. Parce qu'il y a les autres hadiths qui viennent, qui montrent nous, qui, quand Dajjal peut passer, tout le monde peut sortir. Il peut passer avec un son, avec une espèce de la musique. Il peut passer partout, dans tout ce tout le monde peut sortir pour suivre lui pour aller. À tel point qu'il y a un monsieur, il peut bien attacher madame qui est dans la case, sur maman, sur madame, il peut bien attacher dans la case pour ne pas sortir. Donc, chacun peut bien protéger lui-même. Et donc, par extension, sa famille. Wallahu khalifati ala kulli muslim. Et donc, Rasul sallam dit, après moi, Allah subhanahu wa ta'ala, pour la même. Comment dire? Pour chaque musulman, je quitte Allah pour protéger lui. Allah pour la même pour protéger lui. Donc, nous comprenons que celui qui attrape Allah sur din faux, Dajjal pas capable de faire dit-on. Là, il commence à donner une description de Sadimoun qui s'appelle Dajjal. Alors, on prend un petit peu le temps pour expliquer ce mot-là, lui-même, Dajjal, qui veut dire, la racine c'est Dajjal, Dal, Jim avec l'âme. Dajjal dans forme, Fa'al, nous trouvons ça plusieurs fois. C'est quelqu'un qui fait quelque chose continuellement. Par exemple, nous servons sa forme-là pour exprimer un djimoun sur profession. Parce que tout le temps, il reste faire ça même. Donc, Dajjal, il veut dire couvert quelque chose. Alors, beaucoup, nous l'avons fait donne beaucoup d'explications. Par exemple, quand il peut venir, il peut couvrir la terre nette par son fitna. Ou soit, une explication qui m'a beaucoup dans Dieu donné, c'est qu'il vient, il couvert la vérité. Il couvert la vérité, il fait la vérité parce que fausse. Il fait fausseté parce que la vérité. Et effectivement, quand il peut venir, il promène un jannat avec un jahannam. Sa jannat là, en vérité, c'est jahannam ça. Et ça, ce qui peut paraître jannat là, ce qui peut paraître jahannam là, du fait là, ça c'est jannat là. Rasul sallam dit, si je trouve ça, galopez dans du fait là. Parce que c'est un jannat là. Qui veut dire ça? Dans Dajjal, ce dossier, il y a énormément de symbolisme. Ça veut dire, nous prenons un mot là, littéralement, dans beaucoup de cas, mais dans beaucoup de cas, nous besoin prendre lui figurativement. Il y a beaucoup de symbolisme là-dedans. Peut-être aujourd'hui, il y a un mot, nous pouvons lire dans le hadith, nous pouvons traduire, mais nous ne pouvons pas comprendre. Peut-être dans 100 années. Les autres gens pour venir pour lire ce même hadith-là, pour comprendre de l'autre façon, parce qu'il y a un événement qui finit d'arriver, qui finit prédire par Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas fini paraître direct, il finit paraître entre les lignes. Un djimoun là fin trouver. Un événement qui nous pas encore trouvé. Alors, donc, il faut couvrir la vérité, il faut montrer comment fausseté. Donc, Dajjal, il veut dire aussi, cause mentir, tromper, décevoir. Alors, Dajjal, c'est celui qui cause mentir, c'est celui qui couvre la vérité, c'est celui qui trompe Djimoun, c'est celui qui décevoir Djimoun continuellement. On appelle lui aussi Al-Masih ad-Dajjal. Al-Masih ad-Dajjal. Alors, Al-Masih, le Messie. Pour expliquer le mot là, lui-même, il vous prend beaucoup de temps. Nous connaissons Al-Masih qui sont là. Pour nous, musulmans, pour les gens qui ont iman, Al-Masih, c'est comme Allah mentionné dans le Coran, Al-Masih ibn Maryam.
Al-Masih Isa ibn Maryam. Le Messie, Isa, Jésus ibn Maryam, garçon de Maryam, alayhi salam wa alayhi salam. Ça, c'est le vrai Messie. Donc, depuis Banu Israël, ils ont tout piatan li. Et quand les fins venus dans Banu Israël, un groupe de monde fin suivre lui. Ça même qui nous appelle ban chrétien. Un chrétien c'était là, mais ban juif pas suivre. Beaucoup de monde pas suivre lui, je t'intraite lui comme un charlatan. Je t'intraite lui comme un imposteur. Ensemble avec ban romain, je t'essaye élimine lui. Là même qui nous trouve un monde là la croix tout ça là. Pas lui. Alors ban juif je t'encore piatan. Là nous gagne un sioniste qui je commence un mouvement parce qu'ils je t'encore piatan al-Masih. Alors qui al-Masih infini vini. Sa Masih qui je piatan là c'est le faux. Al-Masih ad-Dajjal. Et quand ad-Dajjal est pour venir, je te prépare sur la venue. C'est pour ça que je c'est un mouvement-là, on appelle ça le sionisme. Ça veut dire je te fondre un État qui je t'appelle Sion. Ça, l'État-là, pour là dans le trône de les rois qui je piatan. Je t'appelle Al-Masih ibn Daoud, le Messie, garçon Daoud. Un parmi les descendants Daoud, alayhi salam. Les descendants Daoud, alayhi salam, c'est Isa, alayhi salam. Je ne pas trouve les autres. Alors, ça, les rois là pour installer là-bas et pour diriger. Sa place là, c'est la Terre Sainte, Palestine. C'est pour ça qu'il s'agroupe groupe là, le sionisme. C'est pas tout un juif, ça. C'est un groupe qui appelle le sionisme. Ils fondent l'État d'Israël. Les bien fait ça là-bas dans Palestine. Même si tu as le peuple qui peut vivre là-bas, extermine, je massacre, je pas fait non, il bizarre ça la terre là. Je t'ai na capos à la terre là, je t'ai fondé l'État Israël là-bas, je travaille pour faire Jérusalem, nous connaissons que Suleiman alayhi salam ce trône qui était. Mais je t'explique un petit peu le fois là, concernant la magie, la sorcellerie qui Shaitan fin mettait là-bas tout ça là. Pour rentrer dans le détail. Alors je t'ai fondé ça, et ça l'État là, il peut expandre, il peut aller même ça. Israël, comme il était là, d'après les autres plans, il ne peut pas être là, il peut prendre un bout dans la Syrie, dans l'Irak, même un bout dans l'Arabie, tout rentre là, dans un bout dans l'Égypte. Alors, il peut entrer la rivière, entre la rivière Nil avec la rivière Euphrates. C'est pour ça qu'il y a au pavillon Israël, autour au milieu dans la croix David, des côtés, il y a des bords. Ça débord là, il symbolise, ça dès la rivière là. Donc, depuis la rivière Nil, dans l'Égypte, jusqu'à là-haut, au milieu de l'Irak, la rivière Al-Furat, l'État, ça pays-là, supposé étendre sa quantité-là, et je prépare donc la venue de Al-Masih ad-Dajjal. Préparation-là, donc, il peut faire 10 politiquement ou soit géographiquement, il peut faire le tout niveau, dans nous l'esprit, dans nous le cœur, dans nous la case, dans nous langage, dans tout quelque chose, il rentre dans nous la banque, dans nos systèmes politiques, il rentre dans nos dînes, il rentre dans nos livres qui les enfants puis apprendre dans l'école, la télévision, la radio, dans films, dans magazines, dans journal, partout il rentre. Système là, il étend partout. Et donc, nous sommes capables de dire que dans l'époque, 10 personnes là pas encore sorti. Dajjal, il n'est pas encore cassé sur la scène pour sortir. Mais ce système là, nous déjà peut subir l'attaque de ce système. Là, nous allons comprendre quand nous pouvons lire hadith, après nous retrouver, les pour passeport tout, les pour ramasser tout, du monde pour suivre lui. Mais qui manière ça? Du monde pas connaît, Dajjal ça. Un travail fini faire. Un travail préliminaire fini faire pour préparer ce venu. Infini travail l'esprit du monde, infini travail les cœurs du monde. Moi, l'année passée, moi, tu fais un long exposé dans le temps et demi là, dans Ramadan. Donc, malheureusement, nous ne pouvons pas prendre le temps en tout bon détail. Nous continuons à lire nos hadiths. Donc là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il décrit à la personne. Innahu shabun, c'est un démon qui est jeune. Donc, c'est pas un vieillard. Shab, il veut dire les jeunes, il veut dire les faux, il y en a tout sur la fausse. Khatat veut dire qu'il y a un démon qui se sévère, il touffe sur l'écho, il est un petit peu frisé. Aïnuhu tafiya, sur lisier, tafiya, il veut dire beaucoup d'affaires. Alors, comment il était, Dajjal, sur lisier, c'est qu'il a sur le lisier côté droite là, on va dire, il protubérant. Il sortit en déo, sur figure, comme un raisin, comme ça, et il fermé, ça veut dire, il a sur la peau couverte là. Sur lisier là, il n'est pas trop clair, il a la lumière là. Il trouve juste avec ce lisier gauche. Là-dedans, il y a beaucoup de symbolisme. Ça même qui Rasoul sallam dit,
innahu a'war, li bon, ça veut dire il trouve avec un seul lisier et il pas trouve avec l'autre lisier. Et nous pouvons trouver qu'il y a des gens qui, dans ce mouvement sionisme là, suivent un agent Dajjal, l'armée Dajjal. Il y a beaucoup, donc majorité, des politiciens, des gens qui sont bien influents dans le monde aujourd'hui. Beaucoup là-dedans, je appartenir à l'armée Dajjal. C'est pour ça que je suis capable, j'ai pas de tentacules partout pour diriger partout. Il y a l'Illuminati, il y a la franc-maçonnerie, il y a tout ce genre d'affaires-là. Donc, vous trouvez qu'il y a il y a beaucoup, je lis important pour eux, de symboles. Je servis de symbolisme, de signes beaucoup. Et il y en a un parmi les signes qui est proéminent, c'est lisier. Ça, lisier-là veut dire beaucoup d'affaires pour eux. Alors, Rasul sallam continue, il dit qu'anni ushabbihuhu bi Abdel Uzza ibn Qatan, un dimon qui s'appelle, il dit, me trouve lui, il ressemblait. Ça veut dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'on se ressemblance. Il même dire qu'il y ressemblait tel dimon. Alors, il mentionne un dimon qui est parmi Jahiliya, qui finit. C'est un dimon qui s'appelle Abdel Uzza ibn Qatan. Il dit, faman adrakahu minkum, celui qui joint lui parmi eux, فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ. Qu'il y a l'oli, la première ayat de Surah Al-Kahf. Nous connaissons Surah Al-Kahf qui est recommandée pour lire vendredi, Surah 18. Et les autres riwayat mentionnent premier 10 ayats. Et mentionne celui qui n'apprend ni pas qu'à. Et l'autre riwayat mentionne dernier 10 ayats. La première ayat avec la dernière ayat. Donc nous comprenons là qu'il y a une de la protection contre fitna de Dajjal, c'est apprendre et lire Surah Al-Kahf. Donc, nous apprenons les bon ou qu'on lit pas. Connaissez un dimon, les suivre sa sunnah là, qui, comment nous apprendre, c'est la lumière. Ou lire Surah Al-Kahf vendredi, il donne la lumière jusqu'à l'autre vendredi. Alors, si tous les semaines un dimon peut lire ça, il est facile pour lui apprendre les pas. Il lit, il écoute, il est facile. Au moins, ça. Premier page là, dernier page là, sa première 10 ayats, dernier 10 ayats là. Apprendre l'hypocrisie, montrez-lui aux enfants. Qu'est-ce qui veut dire ça? Lire. Peut-être nous capables de dire, nous pas risquer pour trouver Dajjal devant nous, la personne. Mais ce système déjà là, moi avec vous, nous tous peut subir l'attaque, nous sommes victimes de ce système là. Nous sommes enfants tout là-dedans. Alors là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il donne nous un homme, prends homme là. Même si vous ne pouvez pas trouver du monde là devant vous, ce un agent peut travailler. Ce un agent peut travailler, car il y a autant de problèmes qui n'arrivent. À commencer par Khilafa qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin institué après Abu Bakr radiyallahu anhu, premier calife, aujourd'hui bien un calife. L'année prochaine, ça l'époque là même là en mars, l'année prochaine pour faire 100 ans depuis Khilafa fin démantelé. Ça c'est un des bons travail, l'agent Dajjal ça. Parce que Khilafa tu peux protéger Palestine, l'État démantelé Khilafa. L'État islamique, il vient au félin, alors il prend le terrain là, il casse les bout de bout, ça c'est première guerre mondiale, fin de faire. Casse les bout de bout, toi la Syrie, toi Palestine, toi l'Arabie, tu fais la guerre pour bien ça, allez, toi l'Arabie prend ça, la famille Saoud, Abdul Wahhab, toi prends l'Égypte là-bas, casse terrain musulman, la terre musulmane partage. Chacun les rois, chacun le président, chacun commence la guerre contre son camarade. Là, passe deuxième guerre mondiale, fin gagne raison, soi-disant, les juifs fin exterminés dans l'Holocauste, alors il donne le monde entier une raison pour que ça soit un pauvre juif là, c'est une famille entière le monde, mais donne-nous un terrain pour une place pour vivre. Elle trouve raison pour aller prendre Palestine pour mettre là. Parce qu'aujourd'hui, on dit, du monde encore peut dire, non, mais ben là, correct, je t'ai dans la terre, je peux vivre parce que je t'ai subi l'Holocauste. Voilà, tout ça là, commence par détruire Khilafa. Système là déjà là. Donc nous disons, nous, Dajjal sur agent, sur les faits, peut venir dans nous la case. Les peut venir dans nos poches, avec nos portables. Les peut venir dans nos télévisions. Les peut venir dans les livres qui nous peut lire. Nous, les enfants, tous les victimes de cette attaque là. Alors nous disons, commence à armer. Si nous ne sommes pas armés, à ce là nous déjà en retard. Apprendre, lire, premier 10 ayats avec dernier 10 ayats sur Kahf. Ça, c'est un homme qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam. En fait, deuxième là, premier, il dit à nous, chacun doit défendre lui-même. Et Allah pour défendre nous après lui. Donc, si on tourne les dos avec Allah, c'est pour défendre nous. Alors, hadith continue, il dit donc, lire, premier ayat sur Kahf. Innahu kharijun khallatan bayna ash-Sham wal Iraq, les pour sortir dans une place qui trouve au milieu Sham avec Irak. Sham, c'est une région.
Ça veut dire quand nous prenons Madina, nous guettons, c'est toute la région Palestine, la Syrie, Liban, le Proche-Orient, comment nous dire. L'Irak, c'est un petit peu le nord-est. Ça veut dire, il y a Irak, il y a Iran, il y a tout ce qu'on a fait là. Donc, entre ça c'est ce qu'on appelle le Levant. Entre ces deux régions-là, Dajjal pour sortir là-bas. Donc, vous trouvez que c'est un petit peu vers la Perse. Et puis, il y a 70 000 juifs qui peuvent sortir là-bas. Et puis, Isfahan pour suivre. Donc, il y a encore dans les autres hadiths, nous avons une information encore. Donc, إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا. Là, il faut mettre sur des eaux à droite, il faut mettre sur des eaux à gauche. Ça veut dire, il faut sillonner la terre entière. À droite, à gauche, ça veut dire la terre entière. Il faut faire une fitna partout. Il faut rentrer partout, puis il y a quand il n'est pas pour rentrer. Et comme l'autre hadith montre nous, il faut rentrer dans toute la case. Aujourd'hui, nous pouvons trouver. Il rentre jusqu'à dans nos postes. Il rentre dans toute la case. Dajjal se sentait puis sentait dans toute la case aujourd'hui. Alors, nous n'avons pas beaucoup de difficulté pour trouver qui manière quand il peut passer, tout ça, madame là, pour sortir, pour suivre lui. Hein? Bon, beaucoup de madame mentionnent quelques-uns, ça va acteur, actrice, ça va une série là, tout ça là. Il a pas perdu la raison. Oublier famille, oublier tout là. Donc, nous sommes capables d'imaginer. Peut-être qu'il y a des affaires nous ne pouvons pas trouver encore. Mais seulement les bébés n'ont plus clair devant nous. Qui manière, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, sur une prophétie, peut cristalliser devant nous là. Nous devons trouver. Alors, nous devons faire attention. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya ibadallah, ô Allah subhanahu banda, fathbutu, alors reste ferme, tini ferme, n'a pas l'ordre. Allah se dit, n'a pas tourné les dos. Reste sérieux, reste ferme. Donc, nous arrêtons là même pour aujourd'hui. Inch'Allah, demain, nous continuons hadith là avec les autres hadiths encore. Donc, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous la clairvoyance, fait-nous trouver la vérité comme étant la vérité qui nous suit et nous trouve la fausseté comme étant la fausseté. Et Allah donne-nous tawfiq, éloigne-nous de ça. Allah protège-nous de ça. Allah subhanahu wa ta'ala protège-nous, nous, madame, nos enfants, nos descendants, depuis fitna Dajjal, avec tout ce ban agent, et qu'il fait nous rester fermes, l'ordine, nous suivre tout le temps, simé de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salli Allahumma ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.